Allez, c'est parti. Récupération derrière. Allez, tenue. Allez, il faut être vigilant sur le jeu au pied, elles vont peut-être le jouer. Attention au surnombre, encore une fois. Allez, 2 contre 2, faut se parler. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Bien joué, hein. Très très bien joué de la part des Anglaises qui ont joué le surnombre sur le côté, mais on le savait, à force de défendre, et bien au bout d'un moment le physique n'y est plus. Mais il reste 8 minutes dans cette première mi-temps, hein, et ça fait pour l'instant un score de 4-0 en faveur de la formation anglaise. Les Françaises n'ont pas à démériter pour l'instant, elles sont sur de bons rails. Continue à aller là-bas sur le côté droit. Allez, allez, faut bloquer défensivement. Et voilà, c'est Reg Travis qui vient de rentrer et qui vient de... C'est Vicky. Troisième tenue. L'arbitre extrêmement bien placé pour juger de ça. Attention. Et c'est Emily Rudge, la capitaine anglaise. C'est pas étonnant, hein, mais par contre, il faut que cette petite pause là qui va pas tarder à arriver va leur faire du bien. Va avoir pour les Françaises une importance cruciale dans cette deuxième mi-temps. Et c'est parti. On choisit le côté droit. Voilà, il y a du soutien. Ça va aller au bout. Qui a percé. Allez, il faut revenir au milieu des poteaux. Belle course rentrante, retour intérieur. Jodie Cunningham qui a fait travailler de très très belles passes dans l'intervalle. Son stade. Quel courage en défense les Françaises quand même. Aïe aïe aïe, ça va passer. C'est encore une fois la capitaine Emily Rudge qui vient de perforer la défense française. Oui, il y avait eu un espace. On l'a vu très clairement, ça c'est de la tactique, hein. C'est-à-dire qu'on a resserré la défense d'un côté pour ensuite jouer de l'autre, pour créer des espaces et faire en sorte que les filles ne glissent pas. Au rugby à 13, on glisse, on a toujours sa collègue à côté, on lui dit pousse, pousse, pousse. Et là, il y a eu un espace et voilà, ça ne manque pas. Affronter, faire un point d'ancrage avec un enveloppe. Attention. Oh là là, voilà. Ah là là, une libération. Elles se sont regardées, elles n'ont pas vu que ça avait été libéré, elles se sont regardées. Regardez, c'est Kroll qui va venir, feinte de passe, bloquer, elle va libérer le bras porteur. Regardez, elles étaient derrière de dos, pour en fait. son soutien. Voilà. Et puis là, derrière... Allez, faut s'arracher, super. Avec un soutien derrière. Et voilà, on parlait de la cruauté de ce sport. Les Françaises qui sont en situation de marquer, qui derrière ne concrétisent pas. Et derrière, c'est un essai de pratiquement 100 mètres de Kathleen Beaver, il me semble. C'est la trois carrés droite de l'équipe anglaise. Voilà. Là, les Françaises, c'est très compliqué de passer d'une phase offensive à une phase défensive. Elles n'ont pas eu le temps de se réorganiser. Et oui, elles ont joué rapidement. C'est Elisa Syria qui va le prendre. Allez. Il faut marquer. C'est mérité. Mélanie Bianchini de DS Catalane, super. Voilà, et en plus, il est bien construit, cet essai anecdotique. Le résultat, il est là, 40-4 pour les Anglaises. Mais sur une performance comme ça du 13 de France, les joueuses et le staff vont construire pour préparer cette Coupe du Monde. De très belles attitudes, un très beau match. Et elles ne méritaient pas d'être fannies. Elles ont jusqu'au bout. Ça veut dire que jusqu'au bout, elles y ont cru jusqu'au bout. Elles ont essayé de créer des choses. Donc, elles ont essayé de créer des phases de jeu. Donc, non, c'est extrêmement positif pour la suite. Et en tout cas, belle mentalité de ces Anglaises et belle mentalité de ces Françaises qui voilà, se connaissent, qui s'observent outre-Manche. Donc, on est très heureux d'avoir pu vivre ça aujourd'hui et 4-40, 40-4, c'est anecdotique.